sécurité partout, sécurité en toutes choses. Bonjour à tous et bienvenue sur Personal Design, la chaîne qui partage avec toi des idées créatives pour améliorer ton entourage. Aujourd'hui, nous allons parler de sécurité routière, plus précisément de comment tu peux pratiquer efficacement ton code de la route pour ta propre sécurité et celle de ton entourage. Du coup, attache bien ta ceinture et on commence tout de suite par le contexte qui m'a poussé à faire cette vidéo. Il y a de cela quelques semaines déjà, un bus d'une compagnie de transport a fait un accident de circulation, laissant de nombreuses victimes. Et jusqu'à l'heure actuelle, où je fais cette vidéo, il n'y a pas encore eu d'explication concrète sur comment est-ce que cet accident a pu se produire. Mais les versions varient. Selon certaines personnes, un des pneus du bus était crevé et dans sa course, le bus a heurté un camion qui lui aussi avait un problème. D'autres versions disent également que la fumée a commencé par sortir du devant du bus et en quelques secondes, un feu a commencé par s'embraser. Mais peu importe les versions, l'une des questions à se poser est de comprendre comment est-ce que cet accident a pu se produire pour éviter d'éventuels cas dans l'avenir. Mais l'autre question qu'on doit se poser est, selon moi, la question suivante. En tant que conducteur de voiture, moto ou de bus, est-ce que je connais mon code de la route? Autrement dit, est-ce que je sais comment je dois me comporter sur la route avec le véhicule que j'utilise? Car en effet, tout système que l'on utilise dans ce monde a son mode d'emploi. Et connaître le mode d'emploi de ce système dans lequel on vit ou du système que l'on utilise, dans notre cas la route, nous aidera à coup sûr à nous en sortir dans ce système. Et donc, pour permettre à tout le monde de pratiquer efficacement son code de la route, j'ai conçu un prototype imprimé en 3D de cette maquette et avec ces quelques éléments, on va pouvoir s'amuser à réviser les notions que nous ont appris nos moniteurs afin que ce code reste gravé dans notre esprit. Et donc, c'est parti pour une petite démonstration. Alors, voici donc quelques pièces imprimées de notre maquette 3D. Ici, nous avons un rond-point. J'ai essayé de le représenter avec une peinture à eau, même si le résultat n'est pas comme cela doit être sur la maquette. Ici, nous avons notre feu tricolore pour nous aider dans les circulations de la route. Ici, nous avons un camion et de ce côté, nous avons une petite voiture. De ce côté, nous avons le passage piéton comme ceci et quelques petites décorations des arbres ici avec notre petite plante sur le trottoir en guise de décoration. Alors, première règle que nous allons voir naturellement, c'est de savoir comment se comporter dès qu'on voit un feu tricolore. Alors, tout d'abord, lorsqu'un feu commence par être rouge, la première des choses normalement c'est de s'arrêter. Donc, le fait de brûler le feu pendant qu'il est rouge peut entraîner d'éventuels accidents parce que on peut supposer que si une voie passe par là et que le feu de cette voie-là est vert et que celui-ci a brûlé, forcément il peut y avoir une collision et un accident entre ces deux-là. Donc, à la vue d'un feu rouge, il faut s'arrêter. Lorsque le feu est orange et qu'on est en train d'arriver sur cette voie, le minimum c'est de ralentir et dès que le feu devient rouge, on s'arrête. Deuxième cas que l'on peut voir, c'est le cas de je veux prendre ma direction à gauche afin de pouvoir tourner comme ceci. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que cette voiture doit faire si c'est qu'elle veut tourner à gauche? La première des choses, c'est de regarder dans son rétroviseur pour voir si la voie est libre à gauche. Donc, s'il y a un camion qui vient comme ça et que celui-ci, sans regarder dans son rétroviseur, essaie d'aller comme ça, vous voyez ce qui se passe? Il y a de fortes chances qu'il y ait des accidents. Donc, deuxième règle, avant de pouvoir prendre ma direction, je dois bien regarder dans mon rétroviseur si ma voie est libre
Donc si je veux tourner à gauche et que la voie est libre, je peux prendre ma direction et continuer afin de tourner dans la direction où je veux aller. Alors, troisième chose, nous allons voir comment se comporter rapidement dans un carrefour. Et du coup, nous allons enlever le feu tricolore qui est ici. Et dès qu'on arrive à un carrefour, normalement, les voitures qui sont déjà engagées dans ce carrefour sont prioritaires. Donc, toute personne qui vient et qui veut rentrer dans la queue doit forcément céder le passage aux personnes qui sont prioritaires dans ce rond-point-là. Ce n'est qu'après avoir jugé que la voie est libre, donc quand ce camion sera passé par cette voie, que cette voiture, on suppose que c'est comme ça. Donc, avant que cette voiture ne puisse s'engager, il faut qu'elle attende que ce camion puisse finir de faire sa trajectoire et s'assurer que la voie ici est libre. Et là, directement, elle prend sa route et suit la file en fonction de là où elle veut aller. Donc, si elle veut tourner à droite, après être rentrée dans la file, elle peut faire son clignotant pour dire je vais aller à droite et voilà, elle prend sa direction. Donc, voilà un peu comment ce petit modèle peut t'aider à pratiquer ton code de la route efficacement. Nous avons vu 3 cas. Le premier cas, celui d'un feu tricolore. Dès que tu arrives sur un feu tricolore, tu dois le respecter. Donc, si le feu te dit qu'il est rouge, tu dois attendre. S'il est vert, tu peux passer. Et s'il est orange, tu dois ralentir pour ne pas brûler le feu. Deuxième chose qu'on a fait, on a vu comment s'orienter si c'est que nous voulons aller à droite ou à gauche. Donc, première règle, lorsque nous voulons changer de direction, on regarde d'abord dans le rétroviseur pour voir s'il n'y a pas de voiture qui vient à l'arrière. Et une fois que ceci est fait, on met notre clignotant et on vire vers la droite. Là, on sait que là maintenant, nous sommes sur notre voie là et nous pouvons continuer par avancer en toute sécurité. Et troisième chose, nous avons vu comment se comporter à un rond-point. Donc, normalement, dans une file, toutes les voitures qui sont déjà dans la file de ce rond-point sont prioritaires. Et ce n'est que quand une voiture a fini de faire son tour et que cette voiture a vu que la place est libre de ce côté, qu'elle peut s'engager dans la route et poursuivre son chemin comme ceci. Je suppose que cela avance. Et là, en fonction de là où elle veut aller, elle met son clignotant pour dire, bon, voilà, je veux tourner à droite. Et c'est fait. C'est tout pour cette démo. Projet basique, mais qui peut être vraiment utile pour un usage personnel ou dans certains centres, comme par exemple des compagnies d'auto-école, pour permettre aux apprenants de mieux visualiser ce qu'on leur enseigne, ou encore qui peut être utile à toutes les compagnies de transport en commun afin de s'assurer que les personnes qu'ils engagent maîtrisent bien leur code de la route et pourquoi pas faire une petite révision avec eux avant même l'heure du départ. Eh bien, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager à tes proches ou à ceux que tu penses que ça peut être utile. Si cette vidéo a été utile pour toi et que tu as envie aussi de tes essais à ton code de la route, n'hésite pas à me contacter pour obtenir les fichiers nécessaires pour que toi-même tu puisses les imprimer chez toi. Si par contre tu as envie de commander certains modules de ce projet, n'hésite pas à me contacter non plus. Et enfin, si tu as une compagnie de fabrication de produits et que ce projet t'intéresse, n'hésite pas également à me contacter. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!